Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un thème important, celui de la méditation. J'avais envie de vous faire un live pour pouvoir vous prévenir et pouvoir échanger avec vous, avoir vos retours, vos envies, vos besoins du moment concernant cet outil merveilleux qui est celui de la méditation. Personnellement, cette rencontre a eu lieu il y a presque 15 ans maintenant, je crois. Et puis depuis, cet outil a littéralement changé ma vie. Je ne peux que vous la recommander. Et depuis, ça fait donc la quatrième année maintenant, je pense. Je m'emmène un petit peu les pinceaux dans les dates, mais c'est pas très grave. Qu'on reconduit donc avec toute l'équipe Heureux dans sa vie, le fameux challenge méditation qui dure 5 jours et qui est 100% gratuit, à laquelle je veux vous convier aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de vous en parler un petit peu et puis que vous me disiez eh bien, c'est quoi les potentiels et hypothétiques problèmes que vous rencontrez dans la vie, que je puisse vous commencer en tout cas à vous renseigner sur les différentes options et les solutions qui s'offrent à vous pour pouvoir y remédier. Voilà. Donc soyez les bienvenus, notez déjà tout de suite et inscrivez-vous. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Le challenge méditation, donc, qui commence le 5 juillet et qui se termine le 10 juillet. Voilà, on passe 5 jours ensemble et l'objectif pendant ces 5 jours, c'est soit de vous emmener à un cap supérieur dans votre pratique de la méditation, parce qu'il y a vraiment méditer et méditer. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui méditent mais qui ne sont pas vraiment là pendant leur méditation ou qui s'endorment ou qui c'est un petit peu devenu mécanique, machinal, sans vraiment d'observation de leur état méditatif. Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend, on nous dit de méditer, mais méditer ça sert à quoi, ça emmène où et ça vise à quoi d'un point de vue du sens plus global de sa vie et de la vie en général. Donc voilà, ça peut vous permettre d'aller vraiment plus loin puisque l'idée de la méditation selon Heureux dans sa vie, c'est vraiment d'atteindre l'éveil, d'accéder à une conscience supérieure, d'exister depuis son âme, depuis son être et vraiment de dissoudre tous les mécanismes de défense issus de notre profil de personnalité, de notre ego, dissoudre avec toutes les croyances qui sont évidemment des freins à notre réalisation personnelle. Et puis, tout ce qui est problématique liée au mental, on était encore en coaching ce matin et la majorité des problèmes que rencontrent mes clients viennent du mental qui parle trop fort et beaucoup de personnes, pas forcément vous, mais beaucoup de personnes euh, existent que depuis le mental, que depuis les peurs et font des choix issus des peurs et du mental. Hein. Ce monde en est là parce qu'il a peur. Hein, et tout ce qui se passe d'actualité en ce moment et si le monde va si mal, c'est parce que ce monde écoute les peurs, le mental, la voix de la culpabilité, le jugement, voilà, toutes ces injonctions qui font clairement pas de nous des êtres heureux. Donc, pour pallier à tout ça, je vous invite à découvrir ce qu'on fait, nous, comment on utilise la méditation et comment la méditation est clairement l'outil et la voie royale pour changer votre vie et accéder à une vie qui a vraiment du sens et dans laquelle vous êtes vraiment épanoui parce que c'est possible. Alors, il y a peut-être encore beaucoup de personnes qui pensent que la réalisation, c'est pas possible, faut pas rêver, si c'était facile, ça se saurait et tout. Bon. Mais à part des discours du mental, justement, c'est rien d'autre. Et c'est un beau bullshit, une belle histoire toute pourrie là, que ces personnes se racontent et il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. Euh, Perso, j'en suis l'exemple vivant. Hein. J'étais parti de mécanicien avec pardon, je vous expliquerai ça si ça vous intéresse un jour, mais ma vie d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle était. Et aujourd'hui, je suis clairement en train de faire ce pourquoi je suis fait, je me réalise. Et c'était très 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 loin d'être gagné. Donc si c'est possible pour une personne, pourquoi ça ne le serait pas pour d'autres personnes? Et en plus, clairement, en ce moment, on en a vraiment besoin. On a vraiment besoin de gens qui sont impliqués dans leur quête personnelle, de réalisation personnelle pour quitter la rat race, là, comme on dit, là, le panier de crabes, enfin, tout ce monde qui tourne complètement à l'envers. Et vraiment, 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 je vous assure que la méditation est une préciosité extraordinaire. Donc, si vous êtes à la fois déjà en train de méditer, mais que vous stagnez un petit peu et puis que bon, bah, votre vie ressemble un petit peu à la même que la veille et un petit peu à la même que le lendemain,
c'est qu'il y a quelque chose il faut aller plus loin en fait. Soit il faut vous faire booster un petit peu avec un coach pour déclencher, pour aller plus loin. Parce que forcément la zone de confort est toujours présente, l'ego récupère toutes les informations au fur et à mesure, et puis on reste finalement dans quelque chose d'assez égotique. Ou soit la méditation, en fait, vous la vivez pas vraiment. En fait, je vous donnerai des techniques, des outils, des pratiques qui sont d'une efficacité extraordinaire et qui vraiment transforment les choses. Voilà. Et puis, vous pouvez peut-être être un parfait débutant. Un parfait débutant qui n'a, comme moi, hein, il y a 10 ou 15 ans de ça, maintenant je ne sais plus trop, a mis les pieds dans le développement personnel. J'avais absolument jamais entendu parler de ça, je ne savais pas ce que c'était, et il ne fallait pas parler de la méditation, parce qu'il y avait vraiment une connotation, moi, qu'est-ce que je vais foutre, assis à attendre que ça se passe, le truc de percher, béni oui oui, cucu les petits oiseaux, enfin ça va quoi. Donc peut-être que vous pensez ça aussi, donc je peux le concevoir, je peux l'entendre, je peux le comprendre, parce que je l'étais. Donc cool, ça tombe bien. Je vous propose juste dans ces cas-là de regarder votre vie et d'observer si votre vie vous plaît. Voilà. Et vous plaît dans tous les domaines. Est-ce que vraiment ce que vous vivez c'est cool, c'est chouette, c'est fun, c'est joyeux, c'est léger, c'est fluide, c'est simple, c'est évident? Et dans ces cas-là, venez pas, c'est vrai que vous avez besoin de rien, et puis après tout, tant mieux, et c'est vraiment cool, et on pourrait échanger sur votre bonheur, sur comment vous vous en êtes arrivé là, parce que ça m'intéresse vraiment. Et puis peut-être que vous dites, non, peut-être que quand vous entendez ça, vous dites, ouais, il est gentil ce monsieur-là, mais c'est pas possible d'aimer tout, de se réaliser dans l'amour tous les jours, dans la compassion, dans la gratitude, tous ces trucs de perché, de gens qui font du développement spirituel à 2 balles, voilà. Et dans ces cas-là, vous êtes dans une vie, ça peut aller peut-être, mais de là à dire que vous êtes vraiment heureux, épanoui et parfaitement à votre place, peut-être qu'il y a un gap, un fossé, pour pas dire un univers. Et dans ces cas-là, vraiment, voilà, je vous invite à rester sceptique, rester dans vos croyances un peu restrictives, un peu fermées pour le moment. Juste d'ouvrir suffisamment pour vous inscrire et pour découvrir, pour oser voir, pour oser aller dans l'inconnu, dépasser les excuses à 2 balles du j'ai pas le temps, ça marchera pas sur moi et j'en ai pas besoin, qui peuvent être aussi familières. Et puis venir pour tester. Ça va nous prendre une demi-heure jusqu'à 1 heure par jour. Alors, on va faire ça à 19 h tous les soirs, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir. 5 jours, 5 méditations que je vais fabriquer sur mesure en fonction de vos demandes. Alors, vous pouvez déjà me les mettre là, vos demandes, mais ça fera partie du live du lundi à 12h30. Lundi à 12h30, on fait un point, on fait un topo, je vous explique un peu le planning, l'intention, le pourquoi on fait ça, le jusqu'où ça va. Et puis vous me dites de quoi vous avez besoin. Donc peut-être d'être plus en forme avec vous-même, peut-être moins stressé, peut-être moins de peur, peut-être moins d'émotions, moins de sensibilité, peut-être plus de sens, plus de confiance, peut-être besoin de faire un deuil, peut-être d'accepter, peut-être de vous sentir en sécurité, peut-être d'accéder à plus d'amour. Voilà. Vous me dites ce qui se passe et puis en fonction on construit les méditations, enfin je construis les méditations pour répondre à vos besoins et que vous puissiez passer le cap au-dessus. Okay, donc lundi 5 à 12h30 on fait ça, on fait un point, vous me dites ce dont vous avez besoin, vous pouvez le marquer déjà maintenant, ça me donnera du feedback et ça me permettra de prendre de l'avance. Ensuite lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 19 h sur un groupe privé. Je vous donnerai l'adresse du groupe privé quand vous serez inscrit. C'est un groupe privé, donc c'est uniquement pour ceux qui sont inscrits, pour que les gens qui n'ont rien à faire là ne soient pas là. Hein, ceux qui ça n'intéresse pas de méditer et d'accéder au bonheur, à la présence, à la conscience, à l'amour et à l'harmonie, venez pas. C'est pas fait pour vous. Par contre, si vous avez envie d'exister depuis vous, le vrai vous, de dissoudre vos mécanismes de défense, d'avancer dans l'amour, dans la joie, dans le plaisir, de vous réaliser, et ainsi de suite, eh bien voilà, vous êtes les bienvenus. On finira samedi à 12h30 pour le débrief, et puis pour la suite, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous expliquerai les différentes formations, accompagnements, solutions, techniques, stratégies pour pouvoir aller plus loin. On fera un tour de table, un débrief final. Voilà. Et vendredi aussi, j'ai prévu de vous enseigner
ce que j'ai appris auprès des bouddhistes, puisque je pratique la méditation bouddhiste maintenant depuis quelques années, 3 ans je crois. Et j'ai jamais connu quelque chose de plus efficace que ça. C'est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment envie de vous le partager. Et après, si vous avez envie de méditer avec vous et puis de vous enseigner, en fait, hein, bah, à mon tour, voilà, tout comme moi, on m'a appris, on m'a expliqué, on m'a accompagné, on m'a enseigné tout ça, ben, voilà, l'idée c'est que je fasse exactement la même chose avec vous, si ça a du sens et si ça vous parle. Tout ça, ce sera vendredi à 12h30, ok? Lundi 12h30, vendredi 12h30 et samedi 12h30. Puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 19h. Donc en gros, tous les soirs à 19h. Lundi à 12h30 pour le brief de départ, pour le let's go, de quoi vous avez besoin, voilà, le point. Vendredi, enseignement, samedi, fin. Ok? C'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez dans les commentaires si vous avez un besoin spécifique. Ça peut être de l'ordre des blessures, ça peut être la solitude, ça peut être le pessimisme, ça peut être la rumination, le mental, les peurs, les croyances. Quoi d'autre? C'est pas mal déjà. Tout ça se gère, tout ça se traite et il y a des solutions spécifiques pour chaque cas spécifique. Je vous expliquerai ça. Voilà. Je n'ai pas besoin de rajouter, mais je le rajoute quand même que la méditation est scientifique. Les études ont démontré des milliards de fois les bénéfices de la méditation, en commençant par John Kabat-Zinn il y a très 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 longtemps avec le MBSR, la réduction du stress, la pleine conscience. Et puis voilà, il y a tout un tas de dérivés, je vous apprendrai ça aussi. Il y a beaucoup de ramifications également avec la mécanique quantique. Entre spiritualité, mécanique quantique et bouddhisme, il y a des évidences, il y a des ponts flagrants et je vous expliquerai ça. Voilà. Célia travaille sur les blessures de la trahison. Pas de problème. Enfin, pas de problème. Pour moi, c'est pas forcément un problème de vous faire des thèmes. Après, à vous d'être là, d'être présent, bien sûr, et d'ouvrir grand vos oreilles. Donc, la gestion des blessures. Donc, voilà, on est dans un registre émotionnel hein, avec les blessures. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si on doit faire simple, il y a des mouettes qui vous disent bonjour, je ne sais pas si vous entendez. Si on doit faire simple, la méditation emmène à une aptitude, une capacité de concentration. Cette capacité de concentration permet d'apaiser l'esprit, le mental. Une fois le mental calme, on se retrouve avec lui et en capacité de l'observer. Vient gentiment la dissociation, c'est-à-dire que vous cessez gentiment de vous prendre pour votre mental, vous cessez de vous prendre gentiment et progressivement pour votre ego, c'est-à-dire que vous observez qu'il existe une autre partie qui a des informations, des intuitions, des impressions, des évidences, et que ces évidences-là peuvent devenir fiables pour pouvoir vous guider dans la vie et vous emmener là où vous êtes censé être, non pas là où vous pensez qu'il serait bon que vous soyez. Puisque l'ego est très bon pour penser et croire qu'il sait des choses, mais la majorité des égos vous emmènent dans le mur. Donc on se concentre pour un peu poser les choses, et dans ces choses posées, on se rend compte des différentes parties de nous-mêmes. Pas qu'on soit schizophrène, mais que ces parties-là, elles existent. Le mental existe, l'ego existe, et l'être existe également. Et puis petit à petit, donc, on prend de la hauteur pour cesser de subir l'influence environnementale et intérieure, extérieure et intérieure. À partir de là, on commence à faire des choix en conscience, parce que tant que vous n'avez pas ce statut-là, cette hauteur-là, cette disposition-là, cette posture-là, eh ben, c'est pas vraiment vous qui guidez votre vie. Vous êtes en plein schéma de répétition, et puis bon, voilà, ça fait peur par là, ben, j'y vais pas, je vais par là, quoi. Donc le gouvernement vous dit, ah, attention, c'est dangereux par là, vous n'y allez pas, et vous l'écoutez. Hein. Ça s'appelle de la bêtise. Donc peut-être que vous êtes bête dans le sens absence de capacité à réfléchir par vous-même, parce que prisonnier dans le mental, les peurs, les injonctions extérieures. Okay, donc l'idée c'est de récupérer son cerveau, ça c'est une image, pour être en mesure de ne plus subir l'environnement. Et à partir de là, on commence à guider sa vie. Ça c'est vraiment la première étape. On commence à être à sa place
et à gérer et à organiser et à structurer sa vie comme on l'entend et non pas comme le reste du monde le veut. Hein, ça s'appelle l'autonomie, ça s'appelle la souveraineté. Et puis, une fois qu'on a passé ce premier cap, ce premier palier, arrive un deuxième palier qui est plus spirituel, celui-ci, qui est de l'ordre de, ok, je réalise ma vraie nature. Je réalise qui suis-je. Je réalise que l'ego, le mental, le conditionnement sont des outils, sont des choses que je peux mettre en avant, que je peux utiliser, que je peux exploiter, mais reste le moi, le grand moi. Pas le surmoi, pas l'ego, pas cette partie de moi qui parle, hein, mais le grand moi, quelque chose de plus grand, de plus spacieux, pas forcément facile à vous décrire ça, parce que c'est quelque chose qui se touche, qui se capte, qui se ressent, et c'est ça que je vous propose de découvrir. Une fois qu'on est là, dans cette dimension plus grande et plus vaste, on peut prétendre à l'éveil, à la réalisation, à l'expansion, des choses qui, peut-être si vous l'entendez pour la première fois, sont un peu un vocabulaire bizarre, perché, au New Age ou je sais pas quoi, et qui pourtant ont une vraie réalité. Ça s'appelle l'absorption méditative, ça s'appelle la pleine conscience, ça s'appelle la liberté aussi, hein, ça s'appelle la vraie vie. Voilà. Et c'est là où j'ai envie de vous emmener, dans cet espace où votre ego, votre mental et tous vos conditionnements ne sont plus. Vous pouvez décider de les utiliser, mais en aucun cas ce sont eux qui décident à votre place de votre vie et de vos décisions. Okay, on parlera beaucoup, je pense, de la gestion des émotions, parce que peu de personnes finalement sont capables d'avoir l'information émotionnelle sans subir l'information émotionnelle. C'est-à-dire que plutôt que de je sens de la tristesse en moi, il y a une espèce de raccourci qui fait que je suis triste. Donc en fait, ils deviennent leur état, ils deviennent leur émotion. Et ça, c'est hors de question, c'est rédhibitoire. C'est pas comme ça qu'on s'épanouit, et puis c'est faux, enfin, c'est profondément faux. Toutes les émotions existent en vous en même temps, et puis votre attention à certaines émotions font que certaines s'amplifient, s'intensifient. Mais en aucun cas vous êtes elles, et à tout moment vous êtes libre de vos choix, de vos décisions, quelle que soit l'information qui existe à l'intérieur. Les émotions sont une information qui vous donne bien évidemment des indications. C'est un peu, voilà, c'est un petit peu des indicateurs, c'est un petit peu le facteur qui frappe à la porte et qui dit hey, j'ai un message pour toi. Voilà, une émotion, c'est un petit peu ça le principe. Et c'est pas parce que vous prenez le recommandé du facteur que ça va mal. Hein. Donc voilà, vous avez une information qui vient. Ben, votre émotion vous donne une information. C'est pas pour autant que c'est l'émotion qui doit faire la pluie et le beau temps. C'est votre hauteur sur les choses qui fait la différence. Mais voilà, je vous expliquerai comment avoir cette hauteur pour être libre de ce qui se passe à l'intérieur de vous et arrêter de réagir. Il y a combien de personnes dans la vie qui disent ah mon Dieu j'ai peur donc je me vaccine par exemple, hein. C'est un cas d'actualité donc il est facile, mais ils savent même pas pourquoi ils le font, juste parce qu'ils ont peur et qu'il y a une autorité supérieure à eux qui a dit qu'il fallait le faire parce que c'est soi-disant bien. Vous voyez par exemple, on ne peut pas continuer comme ça, c'est de la soumission, vous n'êtes pas libre en fait en faisant ça. Donc moi ce que je vous propose c'est de vous expliquer à travers la pleine conscience, à travers de la connexion à qui vous êtes vraiment, comment avoir une vie pleine de sens, heureuse, libre, joyeuse, sereine, en paix. Quelque chose dans laquelle vous êtes parfaitement réalisé parce que croyez pas une fraction de seconde que c'est pas possible, c'est parfaitement faux. Vous pouvez vous réaliser, c'est accessible à tout le monde, le bonheur est accessible à tout le monde, c'est pas le petit bonheur, ouais, je suis content de temps en temps le week-end, quoi. Non, ça c'est des plaisirs. Hein. Je vous expliquerai la différence entre le plaisir et le bonheur si vous voulez, s'il y a besoin, parce que c'est super important. La vie n'est pas une succession de plaisirs, la vie peut être quelque chose de parfaitement épanouissant. Pour ça, il faut mettre du sens. Et le premier sens, c'est celui d'arrêter de se prendre pour son ego. Et l'outil le plus royal pour ça, c'est la méditation pleine conscience. Enfin, pleine conscience. La méditation, voilà, qui emmène vers plus de conscience. Puisque la méditation pleine conscience, c'est une technique à part entière qui n'est clairement pas la plus efficace. Vous connaissez sans doute quelqu'un qui médite depuis des plombes et sa vie ressemble à la même chose depuis des plombes. Hein. Donc, il ne s'agit pas de se mettre sur son canapé et puis d'attendre que ça se passe. C'est pas que ça et je vous expliquerai ce que c'est. Je vous expliquerai comment on fait, comment on s'y prend, comment utiliser l'outil pour accéder à son être.
Ok? Allez, dites-moi dans les commentaires ce dont vous avez besoin. Je vais prendre en note toutes ces petites remarques. Je t'en prie, Célia. La solitude pour Marie, c'est ok. Coraline, je ressens toujours un grand vide. Si je suis prête à de nouvelles relations, dois-je le travailler? Que dois-je travailler? Ok. Rejet, abandon, ok. Engagement, ok. Moi, je suis dans la phase en mode fatigué. Pas d'énergie. C'est normal. Pas super joyeuse. Bah ouais. Plus on lutte, hein, de toute façon, et plus on se fatigue. Hein. Toi, t'es en combat avec toi-même, là. Hein. C'est pour ça que tu te fatigues. L'étape d'après, c'est le burn-out. Je dis pas que ça va t'arriver. Hein. Mais je dis que ce syndrome de l'épuisement, là, c'est quand on n'est pas à sa place et qu'on lutte dans cette voie-là qui n'est pas faite pour nous. C'est aussi une absence de lâcher prise. Hein. Ton mental et ton ego parlent trop fort, hein, tout simplement. Hein. C'est ni plus ni moins ça. Donc, qu'est-ce que tu dois travailler? Bah, ça. Le vide, c'est juste une capacité émotionnelle à aller voir au fond de toi. Pour ça, il faut que tu oses. Donc, le lâcher prise, l'abandon même de toi-même. Le rejet, c'est juste de la blessure, c'est pas très grave. L'engagement, c'est juste de la peur, c'est juste de l'émotion aussi. Et de la spéculation, donc c'est un peu du mental. Et la fatigue, c'est que tu n'es plus à ta place, hein, ma choupette. Faut que tu bouges tes petites fesses pour te mettre à ta place. Faut que tu commences à observer les signes autour de toi et que tu dises oui à ces signes, parce qu'ils vont être nombreux, je pense. Ok? Donc viens méditer, ça va te faire un grand bien. La méditation pour mieux connecter au ciel. Très très bien. Très très bien. C'est fait pour ça. Nous serons en réaction au comportement de l'autre. C'est ça. Alors que il n'y a aucune raison, quoi. Tant et aussi longtemps que vous serez en réaction face au comportement des autres, vous ne serez pas libre. L'autre il est content, vous êtes content, l'autre n'est pas content, vous n'êtes pas content. Enfin, je veux dire, elle est où votre liberté? Elle est où votre souveraineté? Il est où votre libre arbitre? Je veux dire, que dalle, quoi. Que dalle. Donc tant que vous êtes sujet aux réactions émotionnelles sous prétexte que quelqu'un a dit ceci ou cela, ou alors le con gouvernement qui vous sort une, une absurdité. Enfin, je veux dire, tant que vous êtes en réaction contre quoi que ce soit, qui que ce soit, hein, vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas prétendre au bonheur tant que vous n'êtes pas libre. Donc, venez méditer. Il y a vraiment des solutions. Ok? Je vais tout noter. Tenez-moi au courant de ce dont vous avez besoin. Je vous laisse le lien, je vais le rajouter au-dessus tout de suite. Et on se retrouve le 5 juillet à 12h30 pour le live d'intro, pour partir dans cette petite aventure mais très profonde, de la pleine conscience, de l'introspection, qui sera donc du 5 au 10. Ok? Si vous avez quoi que ce soit comme question, vous n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Ok? Partagez cette vidéo pour qu'il y ait le plus de monde possible, pour qu'ensemble on puisse faire plein de petits gens éveillés et conscients partout, de manière à changer cette humanité qu'on a grand besoin. Et puis c'est tout. Allez, ciao, à tout bientôt. Bye bye.